Une victoire diplomatique obtenue par l'Algérie au Conseil de sécurité qui a approuvé à l'unanimité sa proposition visant à rejeter toute tentative de déplacement forcé du peuple palestinien. Une démarche qui a soulagé les pays arabes. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjama, a estimé que tout projet de déportation des Palestiniens constitue une violation flagrante du droit international. Il est certain que toutes les conventions de Genève, notamment l'article 49, stipulent que le déplacement forcé est un crime de guerre et un crime de génocide. De ce point de vue, la demande algérienne a été claire lors de la session du Conseil de sécurité de rejeter l'idée du déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit de la bande de Gaza vers la péninsule du Sinaï ou de la Cisjordanie vers la rive ouest du Jourdain. La position de l'Algérie est tout à fait cohérente non seulement avec les positions arabes et islamiques, mais aussi avec tous les peuples libres du monde et avec le Sud global, qui est représenté par de grands pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et autres. Tous ces pays se rangent désormais du côté du droit palestinien et rejettent toutes les mesures israéliennes visant à déplacer les Palestiniens. De son côté, le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths, a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes déclarations des ministres israéliens concernant un projet visant à encourager le transfert massif de civils de Gaza vers des pays tiers. Il a affirmé que toute tentative visant à modifier la composition démographique de Gaza doit être fermement rejetée. Les Palestiniens eux-mêmes et tous les pays voisins, et même les pays qui sont traditionnellement les souteneurs et les supporters d'Israël, sont contre ce déplacement forcé. D'habitude, les États-Unis utilisaient le droit du veto pour bloquer et empêcher une résolution pareille d'apparaître et voir le jour. Le fait que les États-Unis n'ont pas utilisé ce droit dans cette résolution montre qu'il y a une vraie divergence entre la position des deux pays. On espère qu'à un certain moment, cela va donner aussi un point qu'il y aura une certaine force, une certaine pression américaine sur les Israéliens pour se plier au droit international. L'Algérie n'est pas le seul pays arabe à avoir demandé l'arrêt du processus de déplacement des Palestiniens de leurs terres, mais d'autres pays ont également exprimé leur rejet total de cette mesure. Le roi Abdallah II de Jordanie a annoncé son rejet des opérations de déplacement et que son pays prendrait des mesures fermes pour les empêcher. Parallèlement, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a annoncé que son pays rejetait toute tentative visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres, considérant qu'il s'agit d'une liquidation de la cause palestinienne et d'une atteinte aux droits du peuple palestinien. Cette démarche, elle reflète exactement la position de tous les pays arabes, tous les pays islamiques, en ce qui concerne leur désir d'arrêter le génocide qui prend place et en même temps de ne pas déplacer par la force les Palestiniens, que ce soit en Palestine même, dans une autre zone de la région, ou dans un autre pays, et notamment ici je parle de l'Égypte et de l'Algérie et de la Jordanie. Ces deux pays ont précisé dès le début leur position ferme en ce qui concerne leur objection de toute action israélienne qui permette de liquider la cause palestinienne. Et du coup, la démarche algérienne est très importante en ce moment très précis de l'histoire du conflit palestino-israélien. La proposition de l'Algérie qui a été approuvée à l'unanimité par le Conseil de sécurité prévoyait également d'autoriser toute personne déplacée de Gaza à y retourner conformément au droit international. Ashraf Massoud pour CGTN Français.